Bonjour Frédéric, je suis Bonjour vraiment Christine. ravie de discuter avec vous aujourd'hui. Ma question tout simplement pour vous, c'est comment s'est passé 2020? Qu'est-ce que vous voulez partager avec nous aujourd'hui? L'année 2020 a été une année riche en turbulences, mais turbulences positives, vraiment avec un nivellement par le haut. Ce que je trouve intéressant, c'est que dans un contexte sanitaire et économique très compliqué, la nature humaine a pu se révéler. Alors finalement, on dirait qu'intuitivement, la nature humaine est plutôt sur un instinct reptilien et de protectionnisme et d'autoprotection. Et en fait, c'est totalement un changement de posture différent. C'était celui de l'ouverture vers les autres. Et ce que j'ai énormément pu apprécier, observer et acter, c'est vraiment cette mise en relation, c'est cette notion d'intelligence collective. Et finalement, des compétiteurs sont devenus des coopérateurs. Donc, il y a énormément de consortiums, de projets qui se sont mis en place en se disant ensemble, on sera plus fort et on va vraiment être soudés pour arriver à apporter des solutions et d'être dans une transition positive et de niveler vers le haut et finalement d'être beaucoup plus protégés par rapport aux avaries, entre guillemets, qui peuvent arriver encore dans ces prochains mois. C'est quelque chose de très beau à entendre, hein. Les compétiteurs sont devenus des collaborateurs et concrètement, est-ce que vous avez un exemple particulier de comment ça s'est sur le terrain, ça s'est révélé, ça? Alors, il y a deux exemples concrets. Alors, je vais parler d'un point de vue plutôt politique, on va dire fédéral. Le premier, c'est cette organisation pour laquelle aussi je suis mentor InnoSuisse, donc qui est au niveau fédéral sur l'accompagnement de l'innovation entre différents acteurs du secteur privé et académique. InnoSuisse a mis en place et vont se développer d'autant plus sur 2021 des outils de financement sous forme de consortium. Dans cette idée de dire ensemble, on est plus fort. Et un des exemples, c'est les initiatives flagship qui sont des projets sous forme de consortium. On va retrouver des acteurs académiques de plusieurs bords universitaires, de plusieurs laboratoires, avec des acteurs privés, des acteurs des ONG et des acteurs du secteur public. Et l'idée, c'est de co-créer ensemble des solutions qui vont venir apporter des solutions pour notre avenir, dans la notion d'urbanisation, dans la notion de médecine, dans la notion de finance aussi durable et de durabilité tout court, et de porter des projets à hauteur de plusieurs millions jusqu'à 4 millions sur les 3 prochaines années. Donc, vraiment, on a aussi ce mindset au niveau fédéral, au niveau politique, de dire ensemble, on est plus fort et co-créons des solutions pour ces prochaines années. Et d'un côté beaucoup plus pratico-pratique, j'ai vu pas seulement d'entreprises qui sont aussi du secteur typiquement horloger, qui se sont soudées ensemble pour arriver à répondre à des besoins beaucoup plus rapides et intuitifs au niveau des donneurs d'ordre qui sont les maisons horlogères. Donc en se disant, travaillons plutôt ensemble, créons une vraie chaîne de valeur. Et vraiment, on a cette notion de breaking the silo. On est en train de casser tous ces silos et de travailler ensemble et de dire, ensemble, on peut répondre beaucoup plus rapidement aux besoins. Et l'autre chose que je vois aussi, c'est cette notion de digitalisation. On parle de plus en plus de cette transition 4.0 du digital. Dans ce digital, au cœur de tout ça, il y a l'humain. Et à nouveau, l'humain va utiliser ces outils digitaux pour être beaucoup plus performant, avec beaucoup de prise de conscience aussi. Parce qu'un point qui me tient à cœur, c'est les outils digitaux restent des outils, il faut se les approprier, les utiliser, mais toujours dans un caractère éthique. Et ce qu'on voit d'autant plus que la crise, entre guillemets, sanitaire et économique a exacerbé, c'est cette notion d'éthique dans les données, comment les données sont utilisées. On n'a jamais eu autant de problèmes de cyberattaques, de hacking, etc., depuis qu'on est en remote, qu'on est vraiment en train de télétravailler et que finalement on a décentralisé ce côté professionnel par rapport à un siège social de travail ou d'entreprise. Et il y a toute cette prise de conscience de dire aujourd'hui, on vit dans un univers beaucoup digital, voire entièrement digital, et dans lequel l'humain doit retrouver sa place et retrouver une place éthique. Et ça aussi, on ne voit pas seulement d'initiatives. Un exemple aussi très concret, c'est le lancement en septembre dernier de la Trust Valley, qui est un consortium entre l'EPFL et l'Université de Genève, mais aussi les cantons, qui soient vaudois, genevois et pas mal de corporates, sur comment est-ce qu'on peut apporter une confiance à travers ces outils numériques et comment l'humain, à cœur de tout ça, peut se les approprier, mais dans un caractère tout à fait de confiance. Donc, il y a quand même toutes ces choses-là qui ont bougé et on voit que cette mouvance, elle est vraiment vers le haut et la collaboration, la cooptation des compétences et des expertises, elle est juste vitale et primordiale. Ah, formidable. Donc en fait, ce que je retiens particulièrement, c'est voilà, on est plus fort ensemble. Et puis avec cet espoir-là, hein, de continuer à développer ça, vient aussi bien sûr des challenges, hein, comme vous l'avez dit, par rapport à la sécurité des données échangées. Très bien. Et donc, pour clore cette interview, ce première interview, quel est votre message? Ou quelles sont vos questions pour Mon l'audience? message ouvert à tout le monde sur les réseaux, c'est
soyons d'autant plus forts ensemble et n'hésitons pas à échanger en fait. Pour moi, ce qui est important, et aujourd'hui aussi dans un de mes rôles au sein de l'EPFL sur les enjeux de la durabilité du territoire et des infrastructures, des smart cities, des villes intelligentes, c'est de partager nos challenges et de pouvoir casser aussi ces silos entre le milieu académique et le milieu économique et de pouvoir interagir. Donc, toutes les questions qui viennent sont des questions qui ne sont pas bêtes ou sans sens. Elles ont tout un sens. Elles ont toutes aussi des ouvertures de portes qui permettent aussi d'aller plus loin et de collaborer ensemble. Donc, en fait, j'invite tout le monde à interagir sur ces challenges au quotidien, puis de se dire, tiens, aujourd'hui, comment est-ce qu'on pourrait ensemble co-créer des solutions? Et des solutions, on en trouvera tous ensemble. Voilà. Formidable. Voilà, donc comment co-créer, ça va être la question. Donc, n'hésitez pas à commenter notre interview. Et puis, merci beaucoup, encore une fois, Frédéric. Et puis, à très bientôt. Très bon début d'année. Merci. Très bonne année.